Jeunes créatives, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Gazette, votre mini JT de la création. Au sommaire aujourd'hui, encore des nouveautés chez Cernit, un événement créatif à ne pas louper très bientôt en région parisienne, un tutoriel très minéral à essayer absolument et enfin mon retour sur vos participations au défi Noir et Or avec mon petit coup de cœur. On commence tout de suite avec la marque de pâte polymère Cernit qui a subi un petit relooking et a changé complètement les packaging de ses pains de pâte polymère. Je vous montre ça tout de suite pour que vous ne soyez pas étonnés en magasin ou quand vous recevrez vos pâtes. Voici à quoi cela ressemble maintenant. Chaque gamme est identifiée par un paquet de couleurs. Le système d'ouverture a été également changé pour que ce soit éventuellement plus pratique. Donc vous voyez que chaque gamme a une couleur différente. Pour la nature, vous aurez la couleur saumon. Pour le glamour, vous aurez la couleur rose. Pour le shiny, le violet. Pour la number one, vous aurez le bleu. Et enfin, pour la translucide, vous aurez le vert bleuté. On continue avec Cernit puisqu'ils ont également sorti une nouvelle gamme de produits tout début mars. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Il s'agit des petits pots de Cernit Sparkling. Ce sont des poudres métallisées iridescentes, poudre de mica, voilà, un peu comme les Perfect Pearls, les Pearlex, ce genre de poudre. Vous les trouvez en petits contenants comme ça, vous avez la gamme métallique et la gamme interférence. Je vous invite à aller voir la revue que j'ai réalisée en cliquant sur le petit i et dans la barre d'informations vous aurez également le lien. Ces poudres sont vraiment chouettes et maintenant sont assez facilement disponibles. Elles existent sur pas mal de sites de fournisseurs maintenant. Je sais que Perle & Co les vend, 1, 2, 3 Créa et maintenant toutes les boutiques commencent à s'en procurer, donc vraiment à découvrir. Il y a 10 couleurs différentes, donc 5 dans chaque gamme, qui ont chacune un intérêt tout à fait sympa. Et pour le prix, je trouve ça assez correct puisque un petit pot de 3 grammes comme celui-ci est aux alentours de 3 €, il me semble. Donc pour les 10, vraiment ça vaut le coup. Et vous pouvez donc vous référer à ma vidéo pour voir les différents effets de ces poudres, soit sur la pâte noire, soit sur la pâte blanche. C'est vraiment une chouette sortie pour ce mois de mars. Je voulais ensuite vous parler d'un événement créatif qui se tient très bientôt. Il s'agit de Version Scrap, le salon du scrapbooking en France. La version Paris se tient très bientôt puisqu'il s'agit du 20, 21 et 22 avril au Parc Floral. Et personnellement, j'y vais. Et j'y vais le vendredi 21, donc n'hésitez pas si vous me croisez ou si vous voulez venir me voir. Petit clin d'œil. Mais en tout cas, c'est vraiment l'endroit où être pour débourser et se faire plaisir en termes de scrapbooking et notamment découvrir toutes les nouveautés des différentes marques. À présent, je voulais vous parler d'un tuto qui est sorti assez récemment sur YouTube. Il s'agit d'un tutoriel pâte polymère de la créatrice Ludmila Bakulina qui nous a fait l'honneur de sortir de nombreux tutos pour réaliser des effets de pierre, de minéraux qui sont vraiment géniaux. Et aujourd'hui, je voulais vous parler tout particulièrement de son tuto pour faire une imitation de labradorite. Je trouve personnellement qu'elle a vraiment trouvé l'astuce pour le faire vraiment bien. Personnellement, je l'ai testé ce tuto, vous pouvez voir ici mes premiers essais. C'était vraiment un petit peu aléatoire, mais vraiment je suis satisfaite. C'est un tuto vraiment à regarder du début à la fin, même s'il est un peu long. Il y a vraiment de bonnes astuces à piocher là-dedans. D'ailleurs, en parlant de ce tuto, très bientôt sur ma chaîne Twitch, nous ferons un live ensemble dans lequel je vais en direct tester ce tuto, vous montrer comment je le fais et voir si c'est pas un échec et ça vous montrer si c'est possible de le refaire ou s'il y a quelqu'un qui peut le faire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch si ce n'est pas encore fait ou à tout simplement me suivre sur les réseaux pour être informé de ce fameux live. Et enfin, je voulais revenir avec vous sur vos participations à ce fameux défi Noir et Or. Merci encore de m'avoir envoyé vos réalisations, vous avez été incroyablement inspirés et merci, vous avez été également très nombreux. Je vous laisse découvrir toutes les réalisations autour de moi, vous voyez que c'est vraiment incroyable, il n'y a pas eu que de la pâte polymère et j'en suis ravie. Il y a eu du scrap, il y a eu du bijou alu, il y a eu de la couture, tout ça, c'est vraiment de belles choses. Pour n'en citer que quelques-uns, merci Marion, merci Katia, merci Sophie, merci les bijoux d'Arca, merci Samalik, merci Sayano, merci François, merci Nini, merci Clary.
Et merci tout le monde, vous avez été vraiment formidables. Et donc, parce que j'ai dit que je ferais un petit coup de cœur, je voulais donc vous parler de la créatrice So Giulia. Voilà, So Giulia m'a réalisé cette chose. Il s'agit donc à réaliser un magnifique manteau sur le thème viking, un manteau noir avec une broderie thématique en doré, et j'ai trouvé ça magnifique. De plus qu'elle a réalisé une très belle vidéo de présentation de ce magnifique manteau. Donc en ce qui concerne les vidéos, elles sont disponibles dans la playlist des défis de la Gazette, vous pouvez les découvrir. Et So Giulia a un super blog où elle expose et fait des tutos pour apprendre à coudre. Et je vous invite vraiment à découvrir son univers. Comme d'habitude, toutes les informations sont en barre d'informations. Et enfin, parce que je n'ai pas envie que vous en restiez là et que j'ai encore envie de vous faire travailler un petit peu, je vous mets encore un défi cette fois-ci. Nouveau thème, nouveau challenge. Vous avez jusqu'au 24 mai pour m'envoyer par mail votre participation à ce nouveau défi pour pouvoir participer à la prochaine Gazette et, comme cette fois-ci, évidemment, être choisi comme coup de cœur. Je vous rappelle juste techniquement qu'il faut absolument que vous m'envoyiez un mail pour me prévenir. Dans ce mail, il me faut absolument une photo de votre réalisation, et si toutefois vous avez fait une vidéo ou un article de blog, ce que vous voulez, vous me rajoutez le lien dans le corps du message. Et il faut absolument me mettre en objet le titre Défi Gazette 2 pour que je puisse retrouver plus facilement et ne pas en oublier. Voilà. Et parce que je ne vous ai pas encore dit le thème, je le sais, c'est un thème qui va être peut-être compliqué, mais pas tant que ça. Vous pouvez faire quelque chose de très abstrait, votre interprétation de la chose, ça peut être figuratif, ça peut être abstrait, ça peut être coloré, ça peut ne pas l'être, ça peut être pailleté, ça peut ne pas l'être. Voilà, le thème de ce mois-ci est le voyage dans l'espace. Et oui, donc je vous laisse sur ce thème, amusez-vous bien. Et voilà, votre second épisode de la Gazette, votre petit JT de la création est terminé. En tout cas, merci beaucoup de l'accueil que vous lui avez réservé. J'espère encore vous retrouver nombreux au prochain épisode et dans les participations pour ce fameux nouveau défi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la Gazette. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, de mettre le petit pouce bleu, vos commentaires comme d'habitude qui sont toujours hyper riches, et n'oubliez pas de partager. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao!